Alléluia, bien-aimés. Nous bénissons le nom du Seigneur Jésus, celui qui nous a aimés. Il ne nous a pas abandonnés. Sa grâce est toujours avec nous. Il nous a couverts par son sang dans ce monde pervers dans lequel nous vivons, dans ce monde méchant dans lequel nous vivons, dans ce monde ténébreux dans lequel nous vivons. Si Jésus ne tenait pas nos mains, si l'Éternel des armées, la parole vivante, le Sauveur du monde n'était pas avec nous, nous serons déjà la proie pour l'ennemi. Mais si nous sommes toujours vivants, si nous sommes toujours en bonne santé, si nous vivons toujours, nous pouvons parler, louer, alors que toutes nos paroles et que tous nos louanges soient données à Dieu, le Seigneur Jésus seul. Amen. Nous allons encore nous exhorter les uns les autres. Nous allons encore faire un enseignement sur le retour du Seigneur. Alors, le thème, comme vous l'avez déjà vu, parce qu'il viendra comme un voleur. Parce qu'il viendra comme un voleur. Amen. Qui viendra comme un voleur? Alléluia. Vous allez faire un avec moi, nous allons prier. Et après, nous allons rentrer dans le vif du sujet. Éternel des amis, nous te disons merci. Nous te bénissons. Nous t'exaltons, Seigneur Jésus. Ton amour pour nous est grand. Si nous sommes toujours en vie, c'est à cause de ton amour pour nous. Seigneur Jésus, nous ne savons rien faire et nous ne pouvons rien faire. Mais il est écrit dans ta parole que je puis tout par celui qui me fortifie. Alors, viens maintenant nous fortifier. Viens maintenant nous soutenir. Viens maintenant nous enseigner pour la gloire de ton nom. Seigneur, ouvre nos entendements afin que nous puissions comprendre ta parole. Que le moi des uns des autres soit assujetti, soit englouti et que la puissance du Saint-Esprit soit élevée très haut au nom puissant de Jésus. Que tous les plans de l'ennemi, tous les projets formés dans la mer, tous les projets formés dans les airs, tous les projets formés dans les cimetières, tous les projets formés dans les carrefours, tous les projets formés dans les forêts, je déclare tous ces projets vaincus maintenant par le sang de Jésus, au nom puissant de Jésus. J'anéantis tous ces projets par le sang de Jésus. Éternel des armées, il est écrit dans ta parole. Nous sommes la lumière du monde. Quand la lumière louit, les ténèbres disparaissent. C'est pourquoi je déclare maintenant toutes ténèbres, partout elles se trouvent, je le déclare dissipé par ta lumière vivante, au nom puissant de Jésus. En ton nom, tous genoux fléchissent. Que tous genoux fléchissent maintenant, Seigneur, dans les airs, dans les mers, dans les eaux, sur la terre, sous la terre, et que tu te confesses que tu es le roi des rois. Toi qui es l'enseignant efficace, Saint-Esprit, viens nous enseigner. Nous voulons un jour régner avec toi, Seigneur. Nous ne voulons pas aller en enfer, mais nous voulons un jour régner avec toi au siècle des siècles au paradis. Mais nous sommes que chair et sang. Viens maintenant nous aider. Nous sommes que des bois secs, Seigneur Jésus. Viens en nous
comme des bois verts pour la gloire de ton nom. Enseigne-nous comment nous devons nous préparer afin que ta venue ne nous surprenne pas, afin qu'on soit prêt pour ton retour, afin qu'on soit prêt pour ton enlèvement. Seigneur, merci parce que tu l'as fait. Au nom puissant de Jésus, nous avons prié. Amen. Oui, bien-aimé, comme le terme le dit, parce qu'il viendra comme un voleur. Qui viendra comme un voleur? Amen. Nous tous, nous savons, quand le Seigneur Jésus était venu sur la terre, il a accompli sa mission et il a dit à la croix, j'ai tout accompli. Mais il a dit quelque chose avant de quitter la terre, que je m'en vais au Père. Je vais aller préparer une place pour moi, une place pour toi. Et il va revenir maintenant nous prendre afin que nous puissions aller maintenant régner avec lui. Alléluia. Donc, le Seigneur Jésus a déjà préparé cette place-là au ciel. Il a déjà préparé cette place-là au paradis pour toi. Il a déjà préparé cette place-là au ciel pour moi. Alors, dans peu de temps, il va revenir pour me chercher. Il va revenir pour te chercher afin que nous puissions aller régner. Afin que nous puissions aller maintenant habiter, séjourner à cette place qu'il a préparée pour nous. Amen. Donc bientôt, le Seigneur Jésus va revenir. Mais il a dit quelque chose dans sa parole. L'endroit où il est en train de préparer pour toi, l'endroit où le Seigneur Jésus est en train de préparer pour moi, afin que nous puissions venir régner avec lui. C'est un endroit saint. C'est un endroit vraiment saint. Même il n'y a pas un mot humain qui peut décrire la sainteté de ce lieu. Parce que la Bible dit que l'éclat de la lune et l'éclat du soleil devant Dieu sont ténèbres. Alléluia. La lune, lisons ce verset. Job, le livre de Job, Job 25, Job 25, le verset 1 à 6. Job 25, le verset 1 à 6. Je lis la parole de Dieu au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Bildad de Shuach prit la parole et dit, la puissance et la terreur appartiennent à Dieu. Il fait régner la paix dans ces hautes régions. Ses armées ne sont-elles pas innombrables? Sur qui sa lumière ne se lève-t-elle pas? Comment l'homme serait-il juste devant Dieu? Comment celui qui est né de la femme serait-il pur? Voici, la lune même n'est pas brillante et les étoiles ne sont pas pures à ses yeux. Combien moins l'homme qui n'est qu'un ver, le Fils de l'homme qui n'est qu'un vermisseau. Amen. La lune même n'est pas brillante. Alléluia. Qu'en serait-il pour moi, pour toi, l'homme qui n'est qu'un vermisseau? L'homme qui boit l'iniquité comme l'eau. Alléluia. L'homme qui boit l'iniquité comme l'eau. Mais le Seigneur Jésus dit,
il viendra pour nous prendre, afin que nous puissions aller régner avec lui. Alléluia. Mais avant que tu sois éligible pour pouvoir aller régner avec le Seigneur Jésus, quand le Seigneur Jésus va revenir sur cette terre, bientôt son retour va arriver. Le Seigneur va revenir bientôt. Le retour du Seigneur est proche. Mais avant que toi et moi, nous puissions aller régner avec lui, dans cet endroit qu'il a préparé pour nous, au ciel, au paradis, il y a une seule condition. Bien-aimé, il y a une seule condition que le Seigneur Jésus nous donne. Il y a un état dans lequel le Seigneur Jésus veut venir nous trouver. Amen. Parce que là où on veut aller, là où il a été de préparer pour nous, c'est un endroit vraiment saint. Saint plus que toute chose. Amen. Donc l'homme doit faire tout possible pour refléter l'image de la sainteté divine, pour pouvoir être éligible et arriver dans cet endroit. Mais quel est l'état dans lequel je me trouve? Quel est l'état dans lequel tu te trouves? Est-ce que dans ces états-là, le Seigneur Jésus, quand il va arriver, il peut nous prendre? Alléluia. Comment est-ce que nous sommes en train de nous préparer pour la venue du Seigneur Jésus? Comment est-ce que nous sommes en train de nous préparer, de nous apprêter pour rencontrer le Seigneur Jésus? Amen. Nous allons lire un verset. Job 15. Le verset 15 à 16. Job 15, le verset 15 à 16. Je lis la parole de Dieu au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Si Dieu n'a pas confiance en ses saints, si les cieux ne sont pas purs devant lui, combien moins l'être abominable et pervers, l'homme qui boit l'iniquité comme l'eau. Alléluia. L'homme qui boit l'iniquité comme l'eau, c'est l'homme-là qui se dit en train de se préparer pour rencontrer le Seigneur. Mais peu importe ce que l'on dit, nous devons nous préparer, bien-aimés. Nous devons tout faire pour refléter l'image de cette sainteté-là, afin que quand le Seigneur Jésus va arriver, on puisse partir avec lui et régner au ciel. Alléluia. Régner au ciel avec lui. Nous ne voulons pas aller en enfer. Nous ne voulons pas brûler dans les flammes éternelles, mais nous voulons aller dans la joie éternelle. Nous voulons obtenir cette couronne incorruptible. Mais comment te prépares-tu pour avoir cette couronne? Parce que le jour du Seigneur, il n'y a pas une date qui est fixée. Que tel jour le Seigneur va arriver. Il n'y a pas une date qui est fixée. Que tel mois, telle année, en telle saison, le Seigneur Jésus va arriver. Il n'y a pas l'heure qui est fixée. Il n'y a pas un moment où l'on dit, quand le temps là va arriver, la trompette va sonner. Il n'y a pas une date. Il n'y a même pas une prédiction, bien-aimé. C'est pourquoi nous devons nous préparer à chaque instant. Parce que le Seigneur Jésus reviendra comme un voleur. Lui-même, il a dit ça. Que la façon dont les voleurs viennent, tu es là, tu ne sais même pas qu'aujourd'hui les voleurs vont venir te voler. Tu ne sais pas. Et d'un seul coup, la nuit profonde, tu vois les voleurs surgissent dans ta maison. Ils prennent tout ce qu'ils ont à prendre et ils s'en vont. Que son retour serait de la même manière. Le temps où les gens n'attendaient pas, c'est le temps là Dieu arrive. C'est le temps là le Seigneur Jésus va arriver. Apocalypse 16, le verset 15.
Apocalypse 16, le verset 15. Je lis la parole de Dieu au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Apocalypse 16, verset 15. Voici, je viens comme un voleur. Heureux celui qui veille et qui garde ses vêtements, afin qu'il ne marche pas nu et qu'on ne voit pas sa honte. Alléluia. Le Seigneur Jésus dit que voici, il vient comme un voleur. Il va arriver comme un voleur. C'est pourquoi nous devons veiller. C'est pourquoi il est très important pour nous d'être éveillés. C'est pourquoi il est très important pour nous, les enfants de Dieu, de nous préparer. C'est pourquoi il est très important pour toi et pour moi de faire tout possible de ne pas être nus spirituellement. Parce que spirituellement, beaucoup de chrétiens sont nus. Beaucoup de ceux qui se disent qu'ils veulent aller au ciel sont nus spirituellement. Est-ce que quelqu'un qui est nu, venons dans la chair sur le plan physique, quelqu'un qui est nu, est-ce qu'il peut aller quelque part? C'est un fou. Allez. Mais ce n'est pas tous les fous même qui sont nus. Alléluia. Tous les fous ne sont pas nus. Mais les fous sont toujours sales. Maintenant, sur le plan spirituel, combien de chrétiens sont sales? Combien de chrétiens qui ressemblent à des fous spirituellement bien-aimés? Ils sont sales. Ils sont dans les habits déchirés. Des cheveux remplis de poux, de saleté. Ils sont fous. Combien de chrétiens sont fous spirituellement? Alléluia. Un fou ne peut pas aller au ciel, bien-aimé. Aujourd'hui, si Dieu va nous ouvrir les yeux pour voir l'état d'esprit des enfants de Dieu spirituellement, c'est plus que des fous. On sait qu'un fou est sale. Un fou est nu. Il porte des habits déchirés. Il ne se coiffe pas. Il ne taille pas ses ongles. Il sent mauvais. Ainsi de suite. Il porte beaucoup de bagages. Il se promène dans les endroits sales, dans les dépotoirs. Il mange des nourritures qui sont pourries, sales. C'est de la même manière, beaucoup de chrétiens spirituellement sont fous. Beaucoup de chrétiens spirituellement sont fous, ressemblent à des fous. Quand Dieu t'ouvre les yeux, tu vois un enfant de Dieu, tu vois un pasteur, tu vois un évangéliste, tu vois la femme des hommes de Dieu, tu vois les enfants des hommes de Dieu. Quand Dieu t'ouvre les yeux pour voir les chrétiens, alléluia, ils sont sales. Les ongles ne sont pas taillés, les cheveux ne sont pas taillés, coiffés. Beaucoup portent des habits déchirés. D'autres sont nus. Ils sentent mauvais. Ils mangent des nourritures pourries, insalubres. Dans cet état, bien-aimé, comment est-ce que tu peux prétendre régner avec le roi des rois, le saint des saints? Alléluia. Tu ne peux pas. On ne peut pas. Mais on ne sait pas aussi à quelle heure il viendra. Afin que tu vas dire, non, je vais me laver. Je vais me laver. Oui, il va venir à 15 heures. Là, je vais me laver déjà à 14h30. Je m'apprête. Là, il vient, je vais partir. Non. Alléluia. C'est très important pour nous. L'éveil. L'éveil spirituel. C'est le moment de se réveiller, bien-aimé. 2 Pierre 3, le verset 10. 2 Pierre 3, le verset 10. 2 Pierre 3, le verset 10. Je lis la parole de Dieu au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Le jour du Seigneur viendra comme un voleur. En ce jour,
Les cieux passeront avec fracas, les éléments embrasés se dissoudront et la terre avec les œuvres qu'elle renferme sera consumée. C'est ça, le jour qui arrive. Alléluia. Comme un voleur. Comme un voleur. Amen. 1 Thessaloniciens 5, le verset 3 à 4. 1 Thessaloniciens 5, le verset 3 à 4. Je lis la parole de Dieu au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Quand les hommes diront paix et sûreté, alors une ruine soudaine les surprendra. Comme les douleurs de l'enfantement surprennent la femme enceinte, et ils n'échapperont point. Verset 4. Mais vous, frères, vous n'êtes pas dans les ténèbres pour que ce jour vous surprenne comme un voleur. Vous n'êtes pas dans les ténèbres, enfant de Dieu. Est-ce que réellement tu n'es pas dans les ténèbres? Beaucoup d'enfants de Dieu sont dans les ténèbres. Beaucoup d'enfants de Dieu sont dans le noir. C'est le moment pour nous de nous réveiller, bien-aimés, de nous préparer. C'est le moment. Beaucoup se disent non, qui ne sont pas dans les ténèbres. Toi qui portes les boucles d'oreilles, il faut savoir que tu es dans les ténèbres. Tu fais les mèches, les faux cheveux, tu es dans les ténèbres. Les vernis, tu es dans les ténèbres. Les rouges à lèvres, les maquillages. Toi qui portes les collants, toi qui portes les pantalons, une femme. Toi qui mets les jeans, toi qui portes les hauts talons, tu es dans les ténèbres. Toi qui manges les animaux impurs, tu manges le serpent, tu manges le porc, tu manges les crapauds, tu es dans les ténèbres. Comme je viens de le dire, les fous mangent des choses insalubres. Qu'est-ce que tu manges? Qu'est-ce que tu manges? Tu dois contrôler ta nourriture si tu veux aller au ciel. Alléluia. Comment tu t'habilles? C'est les fous qui restent nus. Comment toi tu t'habilles? Toi, un enfant de Dieu qui veut aller au ciel. Comment tu t'habilles? Ton habillement détermine que tu es dans les ténèbres. Parce que tous ceux qui sont dans les ténèbres seront surpris par le retour du Seigneur. Alléluia. Comment te prépares-tu? Quelle église tu fréquentes? Quelle église? On lui a seulement donné le nom d'église. Mais c'est rien que les ténèbres. Amen. Comment te prépares-tu pour le retour du Seigneur? Comment te prépares-tu? Parce qu'il viendra comme un voleur. Il viendra comme un voleur. Amen. C'est le moment de nous réveiller, de rentrer en nous, de sonder nos vies pour savoir comment nous apprêter pour ne pas être surpris. Apocalypse 3, le verset 3. Apocalypse 3, le verset 3. Je lis la parole de Dieu au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Rappelle-toi donc comment tu as reçu et entendu, et garde, et répands-toi. Si tu ne veilles pas, je viendrai comme un voleur, et tu ne sauras pas à quelle heure je viendrai sur toi. Amen. Apocalypse 3, le verset 3. Je lis la parole de Dieu au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Rappelle-toi donc comment tu as reçu et entendu, et garde, et répands-toi. Si tu ne veilles pas, je viendrai comme un voleur, et tu ne sauras pas à quelle heure je viendrai sur toi. Amen. Donc, bien-aimés, c'est le moment de nous préparer, de nous apprêter. C'est le moment de chercher le Seigneur plus que tout. C'est le moment de nous sanctifier parce que la Bible dit la sanctification, sans la sanctification, nul ne peut voir le Seigneur. Tu ne peux pas régner avec lui. Il est en train de préparer une place pour toi, c'est vrai. Mais pour pouvoir aller, rester dans cet endroit, tu dois être saint. Tu dois te sanctifier. Aujourd'hui, beaucoup
atterrissent en enfer. Beaucoup sont surpris qu'à la mort, à la fin de leur vie, ils se retrouvent en enfer. Pourquoi? Parce qu'ils ne se sont pas préparés. Pourquoi? Parce que beaucoup se sont mal préparés. Pourquoi? Parce que beaucoup ne connaissent pas la vérité, ou bien beaucoup ont rejeté la vérité. Bien-aimé, c'est le moment pour nous rentrer en nous, de crier à Dieu, de demander à Dieu. Comme David a demandé à Dieu. Job aussi a demandé à Dieu. C'est le moment pour nous de crier à Dieu. De demander à Dieu de nous révéler ce qui nous reste encore à faire. Amen. C'est le moment. Job 34, le verset 32. Job 34, le verset 32. Je lis la parole du Dieu, notre puissant de Jésus. Montre-moi ce que je ne vois pas. Si j'ai commis des injustices, je n'en commettrai plus. Alléluia. Montre-moi ce que je ne vois pas. Si j'ai commis des injustices, je n'en commettrai plus. C'est le moment. Crie au Seigneur. Demande-lui de t'aider. Et quand Dieu va te révéler, il faut obéir. C'est le moment. Il faut obéir. Il ne faut pas chercher à critiquer la parole de Dieu. Amen. Il ne faut pas critiquer la parole de Dieu. Il faut obéir. Et tu seras sauvé. Préparons-nous, bien-aimés. Préparons-nous, bien-aimés. Psaume 139, le verset 24. Psaume 139, le verset 24. Je l'ai pas dit au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Regarde, si je suis sur une mauvaise voie, et conduis-moi sur la voie de l'éternité. Alléluia. Regarde, c'est ce que David a dit. Regarde, si je suis sur une mauvaise voie, et conduis-moi sur la voie de l'éternité. Alléluia. Seigneur Jésus, fais-nous grâce. Aie pitié de nous à cause de ton amour pour nos âmes. Enlève-nous des mauvaises voies. Enlève-nous des ténèbres et transporte-nous dans ton royaume de lumière. Enlève-nous sur le mauvais chemin et ramène, positionne-nous sur la voie de l'éternité, sur la voie du ciel, sur la voie du paradis, afin que nous puissions venir régner avec toi. Amen. Que le Seigneur Jésus vous bénisse. Préparons-nous, bien-aimés. Apprêtons-nous. C'est le moment de prier plus qu'avant, de jeûner plus qu'avant. Que Dieu nous bénisse. Préparons-nous. Prions beaucoup. Bientôt la trompette va sonner. Que le Saint-Esprit fortifie nos esprits afin que nous puissions ressembler à Christ et pouvoir régner avec lui. Que Dieu vous bénisse. Shalom, 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 shalom.